est-ce qu'une personne va expérimenter un moment avec moi, un moment de grâce, un moment de bénédiction, un moment d'élévation, un moment pour entrer dans la présence de Dieu? Il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Partagez ce direct, c'est un direct surprise. Nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant ensemble. Est-ce que quelque chose semble être impossible pour toi? Ce matin, par la grâce de Dieu, quelque chose va se passer. Est-ce que quelque chose semble être impossible pour toi? Est-ce que tu te trouves dans une situation où quelque chose semble être impossible pour toi? Est-ce que tu penses que quelque chose est impossible pour toi aujourd'hui? Mais est-ce que cette chose est impossible aussi à Dieu? Est-ce que ce qui est impossible à toi est impossible à Dieu? Alors c'est pourquoi nous allons passer une vingtaine de minutes ensemble pour prier l'Éternel. Je voulais accorder ce cadeau ce matin. Je voulais accorder ce cadeau. Je voulais que l'Esprit de Dieu puisse, à travers ma vie, illuminer la vie d'une personne. Et cette personne, c'est toi qui m'entends. Cette personne, c'est toi qui m'écoutes. Partagez massivement ce direct. Le but de ce direct surprise n'est pas d'avoir 1 milliard de vues. Le but de ce direct, c'est d'avoir les personnes que le Seigneur a localisées lui-même, que le Seigneur a sélectionnées pour pouvoir bénéficier de ce moment. Il y a des personnes qui sont sélectionnées par le Saint-Esprit pour pouvoir bénéficier de ce moment. Ce n'est pas tout qu'on prévient, ce n'est pas tout qu'on annonce. Quand l'Esprit de Dieu pousse à quelque chose, nous le faisons parce qu'il y a une bénédiction qui se trouve dans cette chose. Ce matin, je pense que le Seigneur veut visiter une personne. Je pense que le Seigneur veut agir dans la vie d'une personne. Dans ces temps difficiles, dans ces moments difficiles où nous ne comprenons rien, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse nous orienter, nous environner. C'est pourquoi si tu étais en train de dormir, réveille-toi. Si tu étais en train de manger, arrête de manger. Si tu étais en train de conduire, arrête-toi quelque part. Si tu étais occupé, arrête ce que tu faisais et viens prier avec moi ce matin. Je vais accorder quelque chose de particulier ce matin dans la vie d'une personne. En ce jour de sabbat, que le Saint-Esprit puisse localiser la vie d'une personne. Il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit dans Luc, le chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 37. Luc chapitre 1, verset 37. Il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je répète, Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. En effet, l'ange Gabriel, lorsque l'ange est venu voir Marie, l'ange était en train de dire à Marie, voici Élisabeth, ta parente. Élisabeth, cette vieille femme. Élisabeth, cette femme qui a atteint la ménopause, va avoir aussi un fils. Mettez des cœurs et partagez le direct. Invitez vos frères et sœurs à venir recevoir quelque chose de particulier. J'ai décidé de me retirer dans le mois d'août pour chercher la face de Dieu. J'ai décidé de me retirer dans ce mois d'août pour chercher la face de Dieu. Parce que je suis convaincu que rien n'est impossible à Dieu. La prière peut transformer tout.
La prière peut changer tout. La prière peut arrêter même des décisions de l'ordre mondial. La prière peut faire tout tomber. La prière peut tout résoudre. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Alors, dans ce mois d'août, je me retire. Et c'est pourquoi j'ai lancé l'opération Prophète, va prier ton Dieu pour moi. Je bénis Dieu pour la vie des personnes qui ont commencé à s'inscrire. Je bénis Dieu pour la vie des personnes qui ont commencé à intervenir avec leurs sujets de prière et leurs inscriptions. J'irai avec vos sujets de prière devant la face de l'Éternel. Que Dieu bénisse la vie de toutes ces personnes. Et je réfléchis à tout ce qui se passe dans le monde. Frère, quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as pas d'argent, quand tu sais que tu n'es pas riche, quand tu sais que tu n'as pas tout ce que ceux qui décident ont, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu n'as que le Seigneur. Tu n'as que le Seigneur. C'est dans les situations difficiles, c'est dans les moments d'épreuve que tu te rends compte que tu n'as que Dieu. Même la personne qui est riche, très riche, même la personne qui est hyper riche, si cette personne est couchée sur son lit d'hôpital, si cette personne est en phase, c'est-à-dire que cette personne sait que dans une semaine je meurs. Si la personne, malgré ses milliards, sait que dans 3 jours je meurs, frère, cette personne va se sentir impuissante. Son argent ne peut plus rien faire pour elle. Son argent, malgré qu'elle est riche, les médecins ne peuvent plus rien parce que son argent ne peut plus rien. Elle est à côté de la mort. Il y a des situations dans lesquelles quand tu arrives, tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution que Dieu seul. En fait, il n'y a que Dieu qui peut te donner la réponse dans cette situation. Il y a des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Mais lorsqu'ils se sont trouvés en face d'un accident, ils ont commencé à crier, oh Dieu, Seigneur, sauve-moi. Et certaines personnes ont été surprises d'être sauvées après avoir crié à Jésus, après avoir crié à Dieu, malgré qu'elles ne croyaient pas en lui. Croire en Dieu, ce n'est pas la religion. Croire en Dieu, ce n'est pas aller chaque jour à l'église. Croire en Dieu, ce n'est pas être baptisé. Croire en Dieu, ce n'est pas être confirmé. Ce n'est pas avoir sa première communion. Ce n'est pas être baptisé du Saint-Esprit. Croire en Dieu, c'est avoir Dieu dans son cœur. Avoir confiance en Dieu en toute situation. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Est-ce que dans ces temps difficiles, dans ces moments de preuve, Dieu ne peut plus rien faire pour toi? Est-ce que Dieu ne pourra rien faire pour toi? C'est la question que nous sommes en train de nous poser ce matin. L'ange Gabriel apparaît à Marie et l'ange lui dit, tu auras un fils. Pourtant Marie est vierge. Elle dit, je n'ai connu aucun homme. Comment je peux avoir un enfant? Et l'ange lui dit, tu es rempli de grâce, mais il y a même ta soeur, ta parente, ta cousine, ta tante, Élisabeth, la vieille femme que tu connais qui a la ménopause, elle aussi va être enceinte. Et l'ange dit, dans le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, frère, j'ai écouté un documentaire aujourd'hui parlant des vaccins. En réalité, quand tu écoutes tous ces documentaires, tu t'inquiètes même pour ceux qui sont déjà vaccinés. Tu te dis, mais s'il y a des effets après, tu te dis, mais ils se sont vaccinés, d'accord, pour se sentir libres. Mais s'il y a des effets après, et en même temps, tu t'inquiètes aussi pour ceux qui ne sont pas vaccinés.
Tu te dis, mais et si le vaccin était la solution? Tu es entre deux situations. Ceux qui sont déjà vaccinés contre le Covid-19, ils disent qu'ils sont vaccinés, tout va bien. Mais s'il y avait des effets après, qui peut les aider? S'il y avait des effets négatifs, s'il y avait des choses qui vont se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou bien dans 3 mois, dans 6 mois, il y a des effets qui vont se produire dans leur corps. Qui pourra les sauver? Mettez les cœurs. Et encore ceux qui ne sont pas vaccinés, qui peut les protéger? Ceux qui refusent le vaccin, qui peut combattre pour eux? Qui peut les protéger? On est dans une situation où on ne peut crier qu'à Dieu. Frère, c'est pourquoi, au lieu de rester là pour parler, moi j'ai décidé de me retirer pour prier. Je me dis, on est dans une situation où il faut chercher vraiment la face de Dieu. Soit je me suis vacciné, il devait avoir des effets, ce vaccin devait me faire du mal, que Dieu me protège. Et qu'il empêche ce malheur d'arriver. Soit je ne me suis pas vacciné, que Dieu me protège, qu'aucun malheur ne puisse m'arriver. Si on le rend obligatoire que je ne veux pas, que Dieu fasse que leur décision change. Voici en fait le sujet qui m'amène à vouloir me retirer. Seigneur, quel que soit ce qui va se passer, qu'on soit vacciné, qu'on ne le soit pas, nous sommes tes enfants, tu dois nous protéger. S'il y a des effets, comme certaines personnes le disent, que le vaccin est en train d'être essayé, ce n'est pas encore conclu. C'est-à-dire qu'on est comme des cobayes et qu'il y a des effets qui doivent arriver. Seigneur, protège-nous contre ces effets. Pour ceux qui sont déjà vaccinés, mettez le cœur et partagez. Mais ceux qui ne sont pas vaccinés aussi, protège-les pour que quelque chose de mauvais ne leur arrive pas. Et encore, si la décision de faire vacciner tout le monde est purement démoniaque par rapport à l'ordre mondial, et que c'est pour nous amener quelque part où nous ne savons pas, déjoue leur plan. Voici le sujet qui amène le bishop Melchisedec à vouloir chercher la face de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont participé déjà, qui ont envoyé leur nom, leur numéro de téléphone. Mais de grâce, n'envoie pas juste ton numéro de téléphone, n'envoie pas juste ton nom avec quelque chose de superficiel. Participe au déplacement. Sache qu'il y a un billet d'avion qui est payé aller-retour. Sache que l'homme de Dieu qui va aller prier va loger dans un endroit. Sache que cet homme de Dieu a besoin qu'on le soutienne pour les prières qu'il s'en va faire. Participe. En réalité, si tu n'as même rien fait, au moins 100 € tu donnes pour dire je participe. Mais tu fais parler ton cœur et tu ne fais pas quelque chose de superficiel. Parce que je tiens à cela. Lorsque je pense à mes enfants, que je pense à tes enfants, nous avons déjà la cinquantaine. Nous ne savons pas quand nous allons quitter ce monde. Mais quand tu penses à l'avenir de tes enfants, quand tu penses à l'avenir de tes petits-enfants, quand tu penses à l'avenir de ceux qu'un jour tu risques de laisser derrière toi, tu te dis, mais où va ce monde? Il faut que j'aille chercher la face de Dieu. Il faut que Dieu parle. Écoutez, une seule personne peut monter sur la montagne et changer le plan mondial. Une seule personne peut invoquer le Seigneur. Une seule personne peut intercéder et déjouer tous les plans de l'ennemi dans le monde entier. Je vous assure, une seule personne. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Mais une seule personne peut se mettre à genoux, prier et changer tout ce que l'ennemi a programmé pour le monde. Je ne dis pas que c'est forcément moi, mais je te dis qu'une seule personne, la prière d'une seule personne devant Dieu peut transformer l'histoire du monde entier. Je crois en cela. Rien n'est impossible à Dieu. L'ange Gabriel dit, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Frère, est-ce que tu crois à ce que je suis en train de dire?
Est-ce que tu crois que ta participation peut changer l'histoire de ce monde? Est-ce que tu crois qu'on peut se lever un matin et puis le même Emmanuel Macron qui est venu faire ce direct, sortir à la télé, vient encore nous dire, au fait, on a changé d'avis. Celui qui veut se faire vacciner, se fait vacciner. Celui qui ne veut pas, ne se fait pas vacciner. Est-ce que tu penses que même si c'était des décisions prises par l'ordre mondial, les croyants qui vont se lever pour prier, les fidèles à Dieu qui vont se lever pour prier, peuvent changer cela? Nous pouvons changer. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que ce que nous lions sur cette terre sera lié dans le ciel. Et ce que nous délions aussi sera aussi délié. C'est la même Bible que je lis, que vous lisez. Nous lisons tous la même Bible. Une seule personne. Écoutez-moi. Dieu a eu besoin que de Moïse pour libérer Israël de l'esclavage. Moïse seul. Il fallait qu'il y ait Moïse. Le Seigneur avait envoyé les anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais l'intercession d'Abraham a fait que Lot et sa famille ont été sauvés. Ça veut dire que l'intercession d'Abraham a sauvé. Frère, une seule personne peut changer, même quand Dieu a déjà pris la décision. Jonas, il refusait d'aller à Ninive parce qu'il savait que par sa voix quelque chose pouvait se passer. Et lorsque Jonas a prêché, toute la ville de Ninive a été sauvée alors que Dieu avait pris la décision de détruire Ninive. Frère, nous avons quelque chose, nous avons le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. La Bible dit, vous recevez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit. Il dit, vous avez le pouvoir. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous pouvons tout transformer par nos prières. Mais il faut que la prière soit sincère. Il faut que la prière soit intense. Nous sommes dans une situation où tu ne peux pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont prévu. Nous sommes dans une situation où tu ne peux pas aller empêcher des autorités de prendre des décisions. Mais Dieu peut rentrer dans la chambre d'un roi. Dieu peut rentrer dans le sommeil d'un président. Dieu peut visiter les membres d'une communauté. Là où tu ne peux pas rentrer, Dieu peut rentrer. Ta prière peut amener Dieu à rentrer dans le songe d'un roi. Ta prière peut amener Dieu à rentrer dans le rêve d'un président de la République. Oh my God. Ta prière peut changer des décisions. Je vous interpelle. L'opération prophète, va prier ton Dieu pour moi, est lancée. Je ne vous dis pas où l'Esprit de Dieu m'envoie. Mais le Seigneur m'envoie où il veut. Et je sais que je serai sur la montagne. Je ne vous dis pas pour combien de temps. Mais Dieu seul sait. Que ce soit une semaine, 2 semaines, 3 jours, 1 mois, 4 mois. Là où Dieu veut, quand il veut, comme il veut, j'y serai. Quelque chose doit se passer. Une décision divine doit changer des décisions humaines. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont oublié qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Les enfants de Dieu ont oublié qu'ils ont un pouvoir. Les enfants de Dieu tremblent comme les hommes du monde.
Les enfants de Dieu tremblent comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors que ce n'est pas à nous de trembler. C'est à nous de prier. C'est à nous de dire à Dieu, agis. La prière de Néhémie a changé l'histoire de Jérusalem. Les murs de Jérusalem ont été rebâtis par Néhémie. Beaucoup de personnes se sont retirées pour prier pour des situations difficiles, pour un peuple, pour une nation, pour un groupe de personnes. Et Dieu les a exaucés. Toi seul, ta prière peut tout changer. Moi seul, ma prière peut tout changer. Je vous interpelle à participer massivement à l'opération prophète. Va prier ton Dieu pour moi. Envoie ton nom, envoie ton numéro de téléphone et envoie des sujets si tu en as d'autres. Que je puisse dire à Dieu, voici l'une des personnes qui m'accompagne sur cette montagne. Seigneur, cette femme m'accompagne sur cette montagne. Cet homme m'accompagne sur cette montagne. Celui-là m'accompagne sur cette montagne. Ce matin, je vais profiter de ce direct pour prier pour vous. Je vais prier pour chaque homme, pour chaque femme qui entend ma voix. Dis Amen. Je vais prier pour toute personne qui m'entend, quelle que soit la situation qui est devant toi. Je vais même prier pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est en train d'être cher, de devenir cher, certaines personnes sont en souffrance. Je prie pour mon pays, afin que cette situation change et que les gens puissent vivre à l'aise. Je prie pour le monde entier, je prie pour la France, que le plan et la décision d'Emmanuel Macron échoue et qu'aucune obligation ne soit faite aux Français. Celui qui veut qu'il se fasse vacciner, mais que cela ne crée pas de problèmes dans nos écoles, que cela ne crée pas de problèmes dans l'éducation de nos enfants et dans nos familles. Je prie ce matin pour toute personne qui m'entend, tout homme, toute femme, toute personne qui entend le son de ma voix, quelle que soit la situation, la difficulté dans laquelle tu te trouves, je prie que la main de Dieu soit sur toi. Que le barrage qui est devant toi soit brisé. Que le blocage qui est devant toi soit brisé. Et que la main puissante de Dieu t'amène dans une autre dimension de grâce. Si quelqu'un m'entend qui dise Amen. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, te visite fort là où tu te trouves. Et que la grâce de Dieu soit puissamment sur ta vie. Qu'est-ce qui semblait être impossible, qui devienne possible maintenant dans ta vie? N'hésitez pas à visiter notre site. La boutique est ouverte. Tu peux acheter ton savon, quel que soit par rapport à ta situation. Tu peux prendre ton parfum par rapport à ta situation. Il y a des éléments qui sont consacrés, qui sont dans cette boutique, qui peuvent t'aider, te protéger, attirer des grâces et des bénédictions. Va dans cette boutique, sur le site www.myriadfrance.net. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que les bénédictions de l'Éternel ne vous quittent jamais. Vous êtes capable, vous êtes meilleur et vous pouvez. Il y a des moments sombres dans la vie, mais ce n'est pas parce que tu traverses une épreuve que c'est fini pour toi. L'épreuve que tu traverses est en train de préparer une gloire à venir. Que la main de Dieu soit sur vous. Partagez massivement ce direct. Tellement que mes pages ont été restreintes par Facebook. Ça a diminué le nombre de personnes qui voient les notifications de direct. Ça fait que les gens souvent ne savent pas qu'il y a un direct. C'est après le direct qu'ils se rendent compte qu'il y a un direct. C'est pourquoi c'est à vous de partager massivement. C'est à vous d'inviter.
Vous pouvez même vous désabonner, réabonner pour permettre pour que vous puissiez faire des commentaires facilement et partager les directs. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis heureux d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et je crois qu'une situation se débloque dans la vie d'une personne. Je crois que des chaînes se brisent. Et je crois que des murs sont brisés. Et je prie que le vœu qui est dans ton cœur se réalise maintenant. Je prie que la promesse qui est sur ta vie s'accomplisse maintenant. Que le Seigneur étonne ta vie, qu'il t'étonne et qu'il étonne tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi prépare contre ce monde, contre les personnes de ta race, de ta génération, ne puisse pas t'atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez remplis de la présence de Dieu. Passez un très bon week-end. Passez un très bon sabbat. Nous nous retrouvons demain dimanche à 21h heure de Paris pour notre moment de partage, notre moment de prière. Je libère l'onction prophétique sur votre vie. Je libère l'onction prophétique dans vos maisons. Que vos vies soient protégées. Que vos enfants soient protégés. Que vos projets soient protégés. Et que la grâce soit sur vous. Que 1000 tombent à votre côté. 10 000 tombent à votre droite. Ne soyez pas atteints. Et que les bénédictions de l'Éternel soient une couronne pour vous. Relevez-vous de là où vous êtes tombé. Relevez-vous de là où vous êtes faible. Que le Seigneur vous ouvre de nouvelles portes. J'appelle l'onction de prospérité ce matin. J'appelle l'onction de richesse ce matin. Je prie que les portes de la banque spirituelle qui étaient fermées soient ouvertes pour toi. Que la bénédiction vienne à toi. Que l'argent vienne à toi. Que la richesse vienne à toi. Que la gloire vienne à toi. Que maintenant tout ce qui était bloqué soit débloqué dans ta vie, pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas l'opération prophète. Va prier ton Dieu pour moi. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous chez la secrétaire au 0033 6 24 08 56 89. Donnez votre nom. Donnez votre numéro de téléphone. Donnez au moins 2 sujets de prière. Et puis, faites votre offrande. Faites un sacrifice. Ne faites pas quelque chose de superficiel. Que ce que vous faites vienne de votre cœur. Et que Dieu sache que vous avez fait un sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Shalom.